Bonjour, bienvenue sur mon blog deveniranimateurdesoirée.com. Alors aujourd'hui je vais aborder un sujet qui fâche, un sujet polémique, un sujet qui fait souvent le buzz entre animateurs. Quel est le prix idéal d'une animation de soirée? Quel prix devez-vous demander pour animer une soirée? Eh bien je vais vous répondre de manière claire pour une partie et un petit peu plus suggestive pour le reste. Nous allons commencer par une chose importante, connaître votre statut. Il est certain que si vous êtes auto-entrepreneur ou en SARL ou en entreprise individuelle, les charges vont varier. Donc déjà, vous devez, en fonction de votre statut, connaître les charges fixes que vous devez intégrer dans votre prix. Quel est le tarif idéal pour une animation de soirée? Eh bien, je vais vous répondre, il n'y a pas de tarif entre guillemets idéal. Le tarif, vous allez le fixer selon des critères et je vais vous commencer par les critères fixes. Tout d'abord, pour préparer votre animation, vous allez consacrer du temps. Du temps de préparation, du temps de déplacement, du temps à monter votre matériel, du temps à passer sur l'animation, du temps à démonter votre matériel, du temps à rentrer chez vous. Et oui, souvent les animateurs se contentent de dire je commence ma soirée à 19 h, je finis à 4 h du matin, bon, ce qui fait en gros 8-9 heures d'animation, 10 heures pour certains, je fais mon prix de soirée, c'est cela. Mais il faut déjà comptabiliser le temps que vous allez préparer en amont, pendant et après. Ceci est important. Donc vos prestations, premier critère, le temps que vous allez y passer. Deuxième critère, les frais. Vous avez des frais fixes, votre téléphone, votre matériel à amortir, les achats de musique, que ce soit sous forme de CD, de moins en moins maintenant, et bien sûr par téléchargement. Vous avez également votre véhicule. Vous avez tout ce côté matériel à amortir. Eh bien, combien consacrez-vous à l'amortissement de ce matériel dans votre soirée? Vous l'ajoutez au nombre d'heures que vous allez passer. Ensuite, il y a bien entendu le côté suggestif. Estimez-vous que vous êtes payé au SMIC horaire, environ 10 € de l'heure, ou au contraire, vous avez du talent, vous avez envie de développer votre activité, et vous estimez que vous valez 15 € de l'heure, 20 € de l'heure, 50 € de l'heure, peu importe, c'est votre talent, c'est ce côté suggestif que vous allez porter à votre client. Ce bonheur que vous apportez à votre client n'a pas un prix précis. C'est vous qui allez faire votre prix en fonction de ce que vous estimez valoir. Alors si on reprend la question à l'envers, j'entends ça et là des personnes qui disent « Oui, mais moi les soirées j'anime pour 300 €, pour 200 € parfois même une animation mariage. » Alors on va diviser le nombre d'heures passées réellement sur le mariage environ, allez on va dire 10 heures. Bien sûr il y a une préparation, oui parce que tout animateur normalement prépare le mariage. Tout animateur se déplace, tout animateur monte du matériel et le démonte. N'oubliez pas que ce sont des horaires de nuit, de week-end. Vous prenez plaisir à faire votre travail, mais ces horaires, vous ne les passez pas avec votre famille, autant qu'ils vous rapportent. Alors croyez-vous franchement qu'une soirée de mariage vendue 200 € vous rapporte de l'argent? Et là, je m'adresse à ceux qui veulent absolument décrocher des marchés par le prix. Mais c'est une bêtise, c'est une grosse bêtise. Pourquoi? Parce que vous allez travailler pour une misère, vous allez travailler pour rien. Donc, votre animation, vous devez l'estimer en fonction de vos frais, du temps passé et bien entendu de ce que vous voulez gagner en taux horaire. C'est vous qui définissez ce que vous voulez gagner. C'est ainsi que vous allez trouver le tarif idéal pour une animation soirée. Et alors, bien entendu, vous allez me dire, ça ne répond pas à la question. Mais posez-vous la question de cette manière-là. Commencez à poser sur le papier tous ces éléments qui feront ensuite que vous pourrez mettre en face un chiffre idéal pour animer vos soirées avec plaisir, pour gagner votre vie correctement et en fonction bien sûr de votre talent. Je vais vous parler de mon exemple précis. Il y a 25 ans,
j'avais énormément de travail en animation de mariage, de soirée, et j'avais un planning quasiment plein 2 ans à l'avance. Et j'avais énormément de demandes, j'en refusais énormément, et pour autant, je ne gagnais pas bien ma vie. J'arrivais en fin de mois, c'était toujours difficile, toujours compliqué de renouveler le matériel. Et là, je me suis posé la question, et un jour, en parlant avec un ami qui est dans le milieu de l'animation, il a mis le doigt sur quelque chose d'important. Comme je l'ai fait précédemment, j'ai calculé le nombre d'heures que je consacrais à ces animations. J'ai calculé le matériel que je devais amortir, j'ai calculé les déplacements et tout ce que je devais engranger, et je me suis rendu compte que je ne gagnais que la moitié du SMIC au taux horaire. Et donc là, il a fallu prendre le taureau par les cornes, et là mon ami m'a dit simplement, eh bien tu vas multiplier tes tarifs par 3. Alors ce jour-là, je l'ai traité de fou, j'ai dit que j'allais perdre tous mes clients, et il a raisonné de la manière suivante. Il m'a dit, écoute, tu as une notoriété, tu as 2 ans de planning d'avance, qu'est-ce que tu risques à demander à tes 10 prochains clients un tarif différent en expliquant ce que tu fais dans tes prestations? Et alors du coup, j'ai voulu tenter l'expérience. J'ai pris les 10 appels suivants. Sur les 10 appels, les personnes se sont plutôt focalisées sur la disponibilité, sur la possibilité d'animer leur soirée. Et quand on est arrivé au tarif, j'ai annoncé mon tarif. Aucunement ils n'ont été surpris. J'ai quasiment donc multiplié par 3 mon tarif. Et sur les 10 appels, 9 ont signé le contrat. Le 10e, en revanche, m'a traité d'escroc. Alors je posais quelques questions. Cette personne ne connaissait pas mes prestations, ne connaissait pas ma notoriété, m'appelait par les pages jaunes de l'annuaire et par conséquent avait une idée préconçue du prix d'une soirée et est reparti dans la nature. J'ai donc multiplié par 3 mon tarif sur une simple décision. Alors si je l'ai fait, vous aussi vous pouvez le faire. Estimez votre prix de soirée en fonction du nombre d'heures, en fonction de votre talent, en fonction de vos amortissements et gagnez enfin votre vie à 100% avec l'animation. Si les retours de vos animations sont bons, votre notoriété s'installe, vous apportez du plus dans vos soirées, les gens sont heureux de ce que vous leur apportez. Pour quelle raison allez-vous vous sous-payer? Pour quelle raison aller travailler en dessous du prix du marché? Pour quelle raison se mettre à la hauteur d'une personne qui ne fera pas le job? Il vaut mieux être apprécié pour sa qualité, parfois même travailler moins souvent, mais avec beaucoup plus de plaisir. Posez-moi vos questions. Vous voulez que je vous guide, que je vous aide à fixer un tarif idéal pour vos animations de soirée? Laissez-moi vos commentaires juste en dessous de cette vidéo et vous trouverez également le lien pour télécharger mon livre gratuit. À très bientôt!